Minasan konnichiwa. Euh, je... je sais pas quoi dire en fait. Il fallait que je lance ma caméra, il fallait que je parle de tout ça parce que ça me touche trop. Et je suis sous le choc en fait. Je suis choqué. S'il y a un pays où je pensais que ce qui vient de se passer n'arriverait pas, c'est au Japon. Je pensais pas déjà que dans un monde démocratique comme le nôtre, ça pouvait encore arriver. Mais alors encore moins au Japon, et encore moins avec une arme à feu. Et l'ancien premier de la Shinzo Abe, c'est-à-dire... Ouais, je suis... Je sais pas. Je suis sous le choc, vraiment. Je suis triste en fait. Je suis trop triste. Évidemment pour Shinzo Abe, évidemment pour sa famille, évidemment pour le Japon, pour l'image, pour les gens que ça va toucher. Je pense que c'est un moment très important en ce moment. Et je suis triste parce que ça représente pas le Japon que j'aime, le Japon dont je suis si fier que c'est dans ma chambre. Et je sais que c'est pas qui vous êtes, évidemment. Mais ça me rend triste. Ça me rend très triste. Je suis triste pour Shinzo Abe parce que, quelle que soit sa politique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui a fait rayonner le Japon dans le monde entier. C'est quelqu'un qui aimait son pays, qui ne mérite pas de mourir comme ça, d'un geste lâche, dans le dos. C'est choquant en fait, c'est vraiment choquant. Je pense que le monde est sous le choc de ce qui vient de se passer. Et surtout parce que c'est au Japon. Voilà, moi je suis français qui habite au Japon, donc j'ai moins de légitimité pour parler de ça. Moi, c'est mon pays d'adoption, mon pays de cœur, mais je ne suis pas japonais. Et j'espère que vous m'autorisez à en parler. J'espère que ça ne vous dérange pas parce que il faut que j'en parle. Parce que j'en ai besoin, parce que ça me touche trop en fait. Et je ne pouvais pas rester silencieux cette fois-là. Surtout pour moi qui fais de la bienveillance le fer de lance de ma chaîne et l'amour pour le Japon, le fer de lance de ma chaîne. J'ai aussi, j'ai regardé beaucoup la télé française, qu'est-ce qu'ils en disaient, donc je vais vous parler de ça aussi. Sur Twitter, il y a eu beaucoup de réactions, j'ai envie un peu... En fait, j'ai envie de passer un moment avec vous pour parler de ça parce que je ne peux pas rester seul et pas en parler et j'ai besoin de partager ce que je ressens en fait. C'est vraiment le monde est sous le choc, la France est sous le choc. Tout le monde ne parle que de ça en France. Macron a fait 3 tweets, dont un en japonais que je vous mets là, qu'il a piné. Donc on sait que Macron est fan du Japon, il adore, il vient souvent et on le voit profondément choqué. En fait, il y a beaucoup de dirigeants dans le monde. Tout le monde a réagi évidemment sur Twitter, soit Obama, Biden, la reine d'Angleterre, Macron, enfin tout le monde. Et tout le monde quand même reconnaît la puissance de Shinzo Abe pour protéger son pays, pour protéger le Japon et pour faire en sorte que le Japon soit ce qu'il mérite en fait. C'était quelqu'un qui, ils le reconnaissent comme quelqu'un qui aimait profondément son pays. C'était vraiment ça que tout le monde a partagé un peu et c'était assez touchant. Mais pour partir sur la France, c'est vrai que je pense que ce qui est le plus choquant, ce que les gens ont été le plus choqués dans le monde, et du coup surtout en France, et ce que je voyais sur les plateaux de télé qu'ils ont parlé avec des spécialistes justement de la sécurité, c'est quoi ce genre de meeting politique qu'il y a au Japon qui n'existe pas en France ou en Amérique, en Europe en fait, où en fait il est très peu entouré, il est très proche des gens, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas, tout le monde peut avoir accès à lui, et il n'y a pas de sécurité, il y a 2 personnes en fait. Et il a une grande proximité avec les électeurs, physiquement c'est quelque chose qui n'existe pas en France, où c'est très très rare. Et il y a un côté qui est bien, parce que tu sens il y a une humilité, une certaine humilité de se mettre proche des électeurs. Mais c'est vrai que en France, dans un monde où il y a une culture de la violence bien plus grande qu'au Japon, c'est impensable d'être aussi proche des électeurs, d'être aussi accessible sans avoir une grande force de sécurité. Il disait sur le plateau que si en France un ancien président allait faire un déplacement public, il y aurait au moins 80 personnes de sécurité, avec aussi des snipers, des gens tout autour. Et c'est les 2 personnes de sécurité en plus qui accompagnent Shinzo Abe, tu sens qu'elles n'étaient pas prêtes. Tu sens qu'elles s'y attendaient pas du tout, que c'était impensable pour eux. Et quand ça arrive, le premier coup de feu, ça enchaîne pas. Il y a un moment de doute où personne ne comprend. Et après, au dernier moment, il essaye. Je sais pas si vous avez vu les vidéos. Moi, j'avais besoin de voir les vidéos. Je voulais voir, même si c'était choquant, que c'était dur. Mais j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé.
Donc c'est vrai que ça a été ce qui a vraiment choqué la France, mais ce qui a été très intéressant, il y avait un journaliste français qui habite au Japon et qui est journaliste au Japon, mais français, qui expliquait en fait pourquoi. Déjà au Japon, il n'y a pas d'armes à feu. Au Japon, personne n'a. C'est très 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 difficile d'avoir une arme à feu. Et il n'y a pas de terrorisme, très très peu aussi de terrorisme au Japon. Du coup, par exemple, s'il y a du terrorisme, ce qui peut arriver, c'est souvent au couteau ou à l'arme blanche. Mais jamais, jamais à l'arme en fait, jamais à une arme à feu. Et d'ailleurs, ça se voit, lui il a eu une arme à feu, mais il l'a fait lui-même. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien militaire, il a créé sa propre arme pour ensuite attaquer. Donc c'était un truc qu'il ne pouvait pas du tout prévoir. Une arme à feu faite maison, ça montre à quel point en fait au Japon tu ne peux pas avoir d'arme à feu. Ça montre pourquoi aussi ils n'étaient pas prêts. En fait. Au Japon, il y a moins de 10 décès par an causés par les armes à feu. C'est dérisoire. Comparé à d'autres pays, alors qu'en plus, le Japon, il y a quand même 120 millions d'habitants, ça montre encore une fois à quel point on ne pouvait pas s'attendre à ça. Il expliquait aussi que la société japonaise, en fait, de base, et ça je le sais bien, quand il y a un débat politique, quand il y a un meeting politique, les gens, ils sont carrés, ils respectent, il n'y a jamais de débordement, il n'y a pas de bain de foule comme il peut y avoir en France. C'est dur d'en vouloir en fait à qui. La raison du pourquoi il a fait ça, ça a l'air assez confus. Je n'aime pas en gros le président Shinzo Abe, mais j'ai rien contre sa politique. De ce qu'on comprend en fait, c'est juste qu'il est un peu fou, qu'il n'a pas vraiment d'agenda. En fait, ça veut dire deux choses. De un, moi, il y a une certaine tristesse de, Shinzo Abe, il est mort pour rien. Il n'y a pas de cause. Là, il meurt pour rien et c'est encore plus énervant en fait. Par contre, à l'inverse, le fait qu'il n'y a pas de cause, qu'il meurt pour rien, ça montre aussi que c'est sûrement un incident isolé. C'est pas genre maintenant au Japon, les gens ils vont commencer à faire des armes parce qu'ils ont des revendications, il y a un combat, ils vont commencer à assassiner des politiciens. C'est pas ça. Et ça, c'est rassurant quand même parce qu'on se rend compte que ça ne devrait pas se reproduire. Aujourd'hui, tous les journaux avaient. C'était choquant, tous les journaux, je vous mets l'image, avaient la même titre. Ça, c'est aussi très, très japonais, c'est un titre sobre, explicatif, sans émotion. Mais quand tu les vois tous côte à côte, c'est... En fait, je ne sais pas à quel point on se rend compte comme là, on vient de vivre un moment extrêmement important au Japon. C'est le plus gros événement politique au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Un assassinat d'un Premier ministre, c'est choquant, c'est impensable, ça me fait un peu peur de ce que ça veut dire pour l'avenir, qu'est-ce qui va changer, il va y avoir des changements. Comment les politiciens vont interagir, ça va changer, comment en fait il va y avoir les meetings ou même les expressions d'artistes dans la rue, est-ce que ça va changer. Je vous rappelle qu'il y a eu un attentat terrorisme au Japon, à Tokyo, il n'y a pas si longtemps, et qu'à partir du moment où il y en a eu un, toutes les poubelles à Tokyo ont disparu pour empêcher ça. Donc le Japon est prêt à faire des grosses démarches pour arrêter et pour calmer ce genre de choses. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des changements et ça fait peur. Voilà, parce que c'est un pays que j'aime et que j'aime son innocence, j'aime sa sécurité, j'aime sa bienveillance et j'ai pas envie que ça change. Donc voilà, j'envoie plein de bonnes ondes et de positivité à tout le monde, au Japon, à l'extérieur, à tous ceux qui sont touchés par ça, parce que c'est un moment difficile. Mais j'ai de l'espoir, parce que j'aime le Japon, j'aime les gens, j'ai confiance au Japon, j'ai confiance en votre bienveillance, votre gentillesse, en votre envie de faire le bien. Je vous aime tous très fort et je vous remercie d'être là pour moi en fait, parce que j'ai besoin de vous maintenant, parce que c'est un moment qui est difficile. Et j'espère que on peut passer un peu ce moment ensemble et je vous remercie d'être une communauté exceptionnelle et plein de bienveillance encore une fois, parce que comme on peut le voir dans des moments comme ça, c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est très très important. Et je vous remercie tout le temps d'être là et de spread cette positivité. On va faire en sorte que d'être des gens comme ça, comme vous êtes, ça change le monde, ça change le Japon. Et n'abandonnez pas et continuez à être comme ça. Et grande pensée, encore une fois, à la famille de Shinzo Abe, à tous les Japonais qui sont touchés par ça. Je vous aime très fort.